Saul est et les longs murs qui protègent du regard la richesse obscène de ces gens. Il va dire non. Elle a déjà commencé à parler, tout en le faisant entrer dans le salon, qui domine la pente avec une vue imprenable sur Jalousie, justement, là en bas. À leurs pieds, la crasse et la sueur qu'ils ne voient même plus lorsqu'ils regardent par la fenêtre, parce que leur regard porte plus loin vers la mer. Quelle jolie vue, n'est-ce pas? Et il se demande si elle est ironique, mais il sent bien que ça lui... Non, lui ne pourrait pas vivre ici. Le regard sur la misère, il passerait son temps à scruter les ruelles de Jalousie. Quelle jolie vue, oui. Il va dire non à cause de la cystite de Léonide et de l'ami docteur qui l'accompagnait partout sur son chemin. Mais la femme parle tout de même de Miami, de la clinique Carlson, de l'arrivée imminente de sa fille. Elle lève les yeux au ciel en parlant de Libye, voire Haïti. Vous imaginez? Dans son état. Mais que voulez-vous? Elle est condamnée. Le docteur Brodowski me l'a dit. Alors pourquoi pas? Elle a tellement insisté. Elle a parlé de racines, de savoir qui on est véritablement avant de mourir. Vous comprenez? Elle est attachante, vous verrez. On ne peut que l'aimer, ma Lily. Elle a son petit regard sur tout. Voir à Haïti. Je vous avoue que j'ai d'abord dit non. Vous comprendrez bien. Pour quelqu'un qui doit vivre sous bulle, vous avouerez, mais rien ne lui résiste à Lily. Elle a insisté, et puis quoi au fond? Elle a raison. C'est pour cela, vous voyez, que je veux l'entourer du mieux que je peux. Un médecin à ses côtés pour veiller à ce que tout aille bien. Ne vous en faites pas, il ne s'agit pas de sortir d'ici. Juste le parc, si elle insiste. Mais vous avouerez que c'est assez grand pour faire une petite promenade. Et bien sûr, vous pourrez jouir des lieux lorsqu'elle dormira. Auguste m'a dit le plus grand bien de vous, mais je n'ai pas bien compris votre lien. Vous êtes de la famille, de sa famille? Oh pardon, voilà que je suis bien indiscrète. Au fond, cela n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est Lily, et que vous soyez là pour son bien. Ça ne durera pas, une semaine ou deux, tout au plus. Nous allons bien finir par retourner à Miami. Mais ce sera bien payé, mon mari verra cela avec vous. Il ne répond pas. Il va dire non. Et tant pis pour l'argent dont il a besoin. L'argent qui lui permettrait de venir visiter plus souvent Léonide et les crasseux de Jalousie. Il va dire non malgré son frère Auguste qui lui a trouvé ce job, comme il dit, et qu'il a supplié d'accepter. Il va reprendre sa canne et marcher tranquillement vers la grille d'entrée en claudiquant doucement. Et il se retrouvera bientôt dans cette rue qui semble un couloir à pied avec une demi-heure de marche devant lui pour attendre Piétonville parce que la femme, bien sûr, sidérée qu'on ait pu refuser son offre, ne lui proposera pas son chauffeur pour redescendre. Il sera là, au milieu de nulle part, dans la chaleur, et la grille se refermera. Il l'entendra peut-être pester, outré de l'impolitesse de cet homme qui ose dire non sans raison, et il sera bien soulagé. Il va dire « Il y a un malentendu, madame. Je ne suis pas médecin. » Et puisqu'elle le sait, elle va balayer l'argument d'un revers de la main, comme si elle était prête à lui passer ce petit défaut